Voilà, gloire à Dieu. Amen. Il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud. Voilà. On va baisser un petit peu. Au costaud. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, pour les téléphones, mettez-le silencieux si c'est possible, parce qu'à chaque fois c'est pareil. Bon, en ce moment ça n'arrive pas. Hein. Chaque fois qu'on la baisse, ça marche pas. C'est vrai. Il y a que quand on ne laisse pas que ça marche pas. Et Dieu soit béni. Voilà. Voilà, on va présenter la réunion. Hein. Demander au Seigneur qui nous accompagne dans cette réunion. Et puis que tout se passe bien surtout, avec les enfants. Voilà. Et qui ne se battent pas. Bon, mais s'ils se battent, c'est pas grave. Que Dieu soit béni. Voilà, on va présenter la réunion, hein, on va commencer la réunion. Voilà. Il y a quelques manquants, je crois. Bon, mais tant pis. Que Dieu soit béni. Ouais. Il y a Soyez, manque Soyez, c'est dommage. Bien. Alors on va commencer cette réunion. Nouni, tu nous lances dans la prière, s'il te plaît. Présente cette réunion. Seigneur, notre Dieu, tu es là, Seigneur. Et je sais que tu vas nous faire du bien chacun de nous. Amen. On est venu avec des problèmes différents, Seigneur. Mais tu as la réponse à toutes choses. Tu as une nourriture spirituelle que tu vas nous donner. Ce pain qu'on a besoin, Seigneur, tu vas le donner à chacun de nous. Seigneur, bénis les chants des cantiques. Bénis ton serviteur, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je ne voudrais pas avoir une réunion comme d'habitude. Seigneur, que l'on voit la manifestation de ton nom, Seigneur. Que l'Esprit soit à son aise parmi nous. Seigneur, dispose nos cœurs à te recevoir, à écouter ta parole, Seigneur, à être sensible à la parole de Dieu. Et je te remercie pour tout ce que tu vas faire encore dans cette soirée. Seigneur, on a tellement besoin. Il y a tellement de gens, Seigneur, qui sont en train de couler autour de nous. Seigneur, qu'on pouvait les attirer à nous. Seigneur Jésus, sois glorifié, sois honoré dans cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois loué, béni, glorifié, mon roi. Je te remercie, Seigneur, d'être là ce soir, parce que tu me permets, Jésus. Merci de te présenter, Seigneur, chaque personne, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Tu connais les cœurs. Tu connais ces moments qu'on va passer avec toi, Seigneur. Vous avez choisi à l'avance, mon roi. Qu'on puisse, Seigneur, disposer nos cœurs en travers les cantiques et les témoignages, Jésus. Qu'on puisse, Seigneur, prendre cette parole d'amour que tu as pour nous, Seigneur, la mettre dans notre cœur, Seigneur. Qu'on puisse réaliser, Seigneur, à quel point, Seigneur, que nous avons de la valeur pour toi, mon roi. Bénis ton serviteur que tu as choisi, Seigneur. Rappelle-lui, Seigneur, le mot que tu as mis à son cœur, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à réaliser ces moments, mon Jésus. Que toute la gloire te revient, Seigneur. Amen. Amen. Frère dans la liberté. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce et je te loue, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, pour ta bonne présence. Parce que, Seigneur, ta réunion est redoutable, parce que tu es présent, Seigneur Jésus. Afin que tu puisses nous bénir à travers les chants cantiques, Seigneur. Tu peux nous bénir à travers les témoignages, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur, aussi, Seigneur, que tu puisses nous bénir à travers ta parole. Parce que c'est ta parole qui prime, Seigneur. C'est ta parole qui bénit, Jésus-Christ. C'est ta parole qui passe en les rangs et bénir les cœurs, Seigneur. Afin que tu puisses bénir à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Voulant recevoir, Seigneur, de ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, voulant tout prendre, Seigneur, de toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Amen. La gloire et l'honneur est appartient, Jésus. Amen, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce, Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remercier parce que nous sommes unis, Seigneur, ensemble, Amen. Seigneur Dieu. Et je te remercie encore pour ces moments qu'on va passer dans ta présence. Mais nous voulons te les présenter devant toi parce que nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Parce que tu es l'auteur de la bénédiction, Jésus-Christ. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, dans cette soirée. Je vais te demander de pouvoir bénir et diriger, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Prends ces moments entre tes mains, que ton Saint-Esprit prenne toute la place dans ce lieu. Bénis les cœurs, Seigneur, à chacun d'entre nous ici présents. Que tu puisses bénir, Seigneur Dieu, et que tu puisses nous bénir et nous remplir de ta présence, Seigneur Dieu éternel. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, bénis les chants qu'on va chanter à ta gloire, Amen. Que ça puisse disposer nos cœurs, afin de recevoir le conseil de ta parole, Jésus-Christ. Bénis et agis puissamment, s'il te plaît, Seigneur. Sois à l'œuvre dans cette soirée, Père éternel. S'il te plaît, Seigneur. Manifeste ta gloire encore dans cette soirée, Jésus-Christ.
Seigneur, je te remercie, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as mis à part, que tu puisses le bénir, Seigneur. Rappelle-lui les mots que tu as mis dans son cœur, afin qu'il soit ce sujet de bénédiction, qu'il soit ce canal de bénédiction, Seigneur. Donne-lui la force et l'autorité, Jésus-Christ, que tu puisses le remplir et le bénir, Seigneur. Nous te demandons ta grâce encore dans cette soirée. Bénis les cœurs, qu'on soit, Seigneur, disposé à recevoir ta parole. Seigneur, qu'on puisse faire du silence dans nos cœurs, Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. À toi toute ta gloire, Père. Amen, Seigneur. Amen. Je te remercie, mon Dieu. Seigneur, mon Maître, je te remercie, Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, tu es notre Créateur. Seigneur, tout t'appartient, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons, Père éternel Dieu. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur Dieu, c'est par grâce. Un jour, Seigneur Dieu, tu es monté sur cette croix pour cette réunion, Seigneur Dieu. Nous, on t'a placé devant toi, ô Éternel. Seigneur, que tout soit fait, Seigneur, selon ton désir à toi. Seigneur Dieu, pour les chants, les cantiques, pour les témoignages, et surtout, Seigneur Dieu, pour ta parole. Seigneur Dieu, traverse les cœurs, Seigneur Jésus. Les pénètre, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu fasses du bien, Seigneur Dieu, dans les cœurs. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu entendes ta voix. Nous entendons ta voix, Seigneur Dieu, parce qu'elle vient de toi. Tu es la vérité, Seigneur Dieu. Tu es celui qui nous fait du bien. Oh Père, Seigneur Dieu, agis puissamment ce soir. Nous allons tout remettre entre tes mains. Nous nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez quoi, j'ai une fatigue, mais alors grave, Seigneur. Je sais pas, pourtant j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, tout impeccable. Et là, c'est pas de faire moi qui fait ça, c'est pas possible. Vu que je suis rentré dedans, là. En vérité, il fait chaud en plus pour mourir. Voilà, on va chanter un cantique. Ouais. On le chante, on va chanter un cantique. Allez. C'est un peu d'écho, ça fait très bien. Vas-y. Voilà, je pense que vous devez connaître cela. Si obligé, on a 3 cantiques ici. Voilà. On le chante ensemble. Ouais. Voilà, parce qu'on fait la réunion ensemble. Moi
les émotions, ce n'est pas que les frissons, c'est parce que Dieu est parmi nous. Amen. Quand il est là, il se plaît à faire des miracles. Toutes les fois que Jésus est passé, il a toujours eu quelque chose. Des miracles, des réconciliations. Il y a toujours eu quelque chose. Même noir des morts ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il est Jésus. Amen. Il est le maître de toutes choses. On est ses enfants. On est les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans Dieu? Hein? Il n'y a absolument rien sans Dieu. J'enlève l'écho, c'est pas joli. On ne pourrait rien faire sans Dieu. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais ici, là, j'étais avec ma femme, on a ouvert la porte. On est arrivé un peu de bonheur, parce que j'aime bien arriver de bonheur. Et je me fais toujours du souci. En tout et pour tout, de toute façon, je suis comme ça, je suis une nature comme ça. Quand je suis rentré, j'ai regardé la montre. Je dis, Seigneur, il n'y a personne. Seigneur, il n'y a personne. Seigneur, il n'y a personne. Ah, je me mordais les doigts. J'étais assis là, on faisait la musique, tout ça. J'ai regardé ma femme, je dis, il n'y a personne. Et elle regarde, mais ils vont arriver, c'est pas grave. J'ai dit, il n'y a personne. Nous, on ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit qui attire. Le Saint-Esprit vient, d'une manière ou d'une autre, il se sert d'une invitation, il se sert d'une parole. Il dit, demain, je viens là. Oui, mais tu sais, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à dire ça, de manière que tu es là. Et tu es là. Et si tu es là, et que Jésus est là, il y a un mot pour toi. Amen. Il y en a aussi pour moi, je le sais, ça. Je le sais. Voilà, on va rentrer dans le programme. Hein. Il y a des frères qui sont venus de Castres, ils sont très vaillants. Vous avez vu que ça chante fort? Fort arrivé en plus. Voilà. Je crois qu'il y en a un dans le tas qui va nous chanter un cantique, c'est lequel? Alors qui c'est déjà? Amen. Le blanc. Tu veux un peu d'écho? Quel cantique déjà? Tu veux pas qu'on ait un cantique? Hein? Il est venu. Il est venu. Je te mets un peu d'écho. Je sais pas si je l'ai, il est venu. S'il est venu. Non, arrive là pas, il arrive. Pareil. Sur le téléphone. Je dois l'avoir. On va le fouiller 30 secondes. Hein, on a 30 secondes, mes frères. Vas-y. Ah, mais sans le code, tu sais rien faire, David. Allez. Ah, que Dieu soit béni. Et c'est ça, c'est la réunion. Vous avez vu, on l'a fait ensemble. C'est pour ça que c'est bien. Il n'y a rien de programmé. Vous avez remarqué, moi, je n'ai pas de crayon, il n'y a pas de... Vous savez pourquoi? Parce que je fais ça, je regarde, et puis le Seigneur me dit, appelle, on l'appelle celui-là, on appelle l'un, appelle l'autre. On ne peut pas dire, vas-y toi. Alors, si c'est programmé, si un groupe qui vient, ils sont 3-4, on leur programme. Mais après, c'est comme ça, on se connaît tous pour la plupart. Et on sait que le Seigneur travaille avec nous. Alors vas-y, tu témoignes. Hein? C'est ça? Il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là pour béni. Et quand je pense à lui, et qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur toi. Alléluia. 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 Jésus, il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là pour te bénir. Et quand je pense à lui, c'est qu'il a fait pour moi. Il a donné sa vie sur le croix. Alléluia. 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 Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est les playbacks qu'on a, on ne les connaît pas. Mais souvent sont décalés. Alors ça donne ça, forcément. Et après c'est chanter avec le cœur, vous avez très bien compris. Amen. Et tout ce qu'on fait c'est avec le cœur ici. Gloire à Dieu.
je ne suis pas. C'est comme ça. Il n'y a pas d'artiste ici. Voilà, je sais qu'il y a d'autres frères aussi qui peuvent nous donner un mot de témoignage. Le frère espagnol derrière. Il se cache. Qu'est-ce qu'il a? Viens. Viens. Il se cache. Ok, il est costaud. 1, 2, ça marche? Ah si, ça marche. Attends, il a éteint. Excuse. Vas-y. Moi je vous dis bonsoir à tous. Pour vous dire, je vais vous dire mon témoignage, voilà. Je sais que je l'ai dit, mais il est bon de se le rappeler. Voilà, mais moi j'étais un garçon, j'ai eu une enfance très difficile, voilà, par rapport à mon père et ma mère, ils sont séparés, j'étais un enfant. Et bon, j'ai grandi, ma mère et mon père ils sont séparés, et on est mis à habiter dans les HLM. Et forcément, voilà, il y a eu des mauvaises fréquentations, et voilà, avec le respect que je dois ici à tout le monde, j'ai tombé dans la drogue. Voilà, j'ai commencé à fumer beaucoup de drogue. Et ensuite, eh bien, je vivais comme ça. J'étais dans la solitude, j'étais un garçon beaucoup dans la solitude et dans la tristesse par rapport à mon père, qui n'était pas là pour moi. Parce que mon père, il est tombé malade, il était schizophrène, mon père. Et ça m'a rendu triste de pouvoir pas avoir un père à mes côtés pour me guider, pour me parler, tout ça. Et j'étais le seul garçon, quoi. Alors, ça fait que j'ai grandi comme ça, au milieu des HLM. Et j'ai grandi comme ça, avec ma peine, avec ma souffrance dans mon cœur, j'en parlais à personne. Et bien souvent, avec le respect que je dois, quand je me droguais, je buvais, et bien je pleurais, je fondais en larmes. Et j'étais beaucoup en larmes, souvent des fois, et voilà. Ça m'a amené aussi à faire des conneries dans ce monde, vous savez. Je suis rentré aussi un peu en prison. Et quand je suis sorti de prison, ensuite, j'ai commencé à fonder ma vie. Avec moi, j'ai commencé à faire un petit foyer, j'ai eu un enfant. Mais c'est pas pour ça que ça m'a calmé. C'est pas pour ça que je me suis rangé. C'est pas pour ça que, voilà quoi. Et au contraire, c'était pire. Alors, j'étais un garçon, voilà, très jaloux. Je le dis à maman ce soir, ça fait partie de mon témoignage. Moi, ça m'est arrivé, moi je cassais tout chez moi, j'étais violent avec ma femme, et il y avait des ténèbres chez moi. Il n'y avait vraiment pas la lumière. Il y avait vraiment des ténèbres. Et ma femme, si là, je la faisais souffrir, je le dis à ma honte, je la faisais vraiment souffrir. Et un jour, elle priait, elle avait adressé une prière dans le secret, mais moi je ne savais même pas. Et voilà, j'ai vu ma vie comme ça. Dans la tristesse, dans les pleurs, dans les angoisses, rien de bon. Voilà. Et bien la drogue a pris encore de la place. J'ai commencé à vendre beaucoup de quantité de drogue. Voilà, j'ai tombé des fréquentations. Elles n'étaient pas bonnes. Et j'ai grandi comme ça. Voilà. J'ai grandi avec le mal-être de mon père. Et ça me faisait beaucoup mal dans mon cœur. Je souffrais énormément. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand je voyais quelqu'un qui était avec son père et sa mère, j'étais malheureux dans mon cœur. Je souffrais vraiment, horriblement, je souffrais, j'étais jaloux et j'étais vraiment pas bien. Et ensuite, un jour, j'ai senti le besoin de m'approcher de Dieu. Et j'ai senti quelque chose dans mon cœur. L'ennemi, il était là en train de me chuchoter à l'oreille, des pensées vraiment noires, des pensées de suicide, des pensées qui n'étaient pas vraiment de Dieu, quoi. Vraiment. Et là, un jour, j'ai crié à Dieu, chez moi, dans mon garage. Parce qu'il y a eu plein de problèmes dans ma famille, voilà, je passe parce que ça c'est trop long. Mais il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes. Et par rapport à tout ça, ça m'a renfermé encore sur moi-même. Et je me suis mis tout seul chez moi, j'ai commencé à fumer de la drogue. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai descendu dans mon garage, j'ai un petit garage, j'ai descendu en bas, et là j'ai crié. J'ai crié comme ça, j'ai levé la tête, j'ai crié. Et j'ai crié à Dieu. Et le Seigneur dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et bien moi, je veux dire que à ce moment-là, j'ai fait un appel en détresse. Et le Seigneur, il est venu m'aider. Parce que quelques jours après, j'ai demandé de l'aide, moi. Et quelques temps après, il y a des serviteurs qui sont arrêtés. J'étais dans un endroit, aux HLM, là-bas, j'étais. Et ils sont arrêtés. Ils me disent, il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut qu'on s'arrête ici. Et ils ont commencé à me parler un peu de Dieu. Et j'étais à la réunion, bien sûr. Le soir même, il y avait des oppositions. J'ai fait un rêve entre-temps. Mais je pense que ça, c'est vraiment très long. Et ils m'ont parlé de l'amour de Dieu, j'étais à la réunion et Dieu m'avait parlé ce soir-là. J'étais vraiment béni dans mon cœur. Et ensuite, moi j'ai été délivré de la drogue, c'était dans le secret de ma chambre. Je me suis mis à part avec Dieu dans le secret de ma chambre
Et je vous dis de la part de Dieu, eh bien Dieu a écouté. Dieu a entendu mes supplications. Dieu a écouté. J'en avais marre de cette drogue. J'avais un fardeau sur mes épaules qui était lourd. Et j'avais jamais pu l'enlever. Mais Jésus-Christ, il est venu m'enlever ce fardeau qu'il y avait sur mes épaules. Et j'ai demandé d'un cœur sincère. Vous savez, il faut être sincère et véritable avec Jésus-Christ. Et c'est la sincérité du cœur. Et moi, je me suis approché vers lui, il a entendu, et tout s'est fait dans le secret. Et j'ai été délivré de la drogue. J'ai été délivré de la drogue. Quelques temps après, j'ai été délivré de la cigarette. Et quelques temps après, il y avait beaucoup de complications et beaucoup de difficultés. J'ai passé par les œufs du baptême avec mon foyer. Dieu nous a donné plein de cadeaux. Et c'est pour vous dire ce soir que c'est vrai que mon père, je l'aime, il est schizophrène. Je sais que je le mets dans les mains de Dieu. Mais c'est pour vous dire que moi, je n'ai pas connu l'amour d'un père. Mais Jésus-Christ, il s'est fait connaître à moi comme un père. Et maintenant, j'ai reçu cet amour d'un père. Il est là, il me compte dans toutes choses. Vraiment, il est bon de l'appartenir à Jésus-Christ. La chose la plus merveilleuse que j'ai fait dans ma vie, mes frères et sœurs, c'est d'appartenir à Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Et il est important dans cette soirée d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et vraiment, soyez disposés. Ouvrez votre cœur. Faites du silence dans votre cœur. Parce que la parole est importante. C'est ce qui prime, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui éclaire nos âmes. Voilà, que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Amen. Voilà. Gloire à Dieu, vous avez vu? Un homme peut être abandonné de son père, de sa mère, même sans être abandonné. Des fois, malheureusement, il peut être décédé, il peut être parti. Ou alors comme ça. Vous voyez, soit il est malade. Et l'amour d'un père, c'est compliqué, on l'a pas. Mais Dieu, lui, il est là. Il sera toujours là. Amen. Jamais il te laissera. Jamais il peut te laisser. Il a dit, je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est beau, hein? Et ça, c'est parole d'évangile. C'est oui, amen. Vous voyez, quand c'est écrit, c'est vraiment écrit et c'est vraiment comme ça. Parce que nous, on peut dire des choses, de dire, tu sais, pars tranquille, je garde ton fils. Il part tranquille, oui, d'accord, mais il suffit que le fils il fasse des poids comme il sait, il t'abandonne. Vous comprenez? Mais là, avec Jésus, non. Quoi que tu fasses, il t'envoie toujours la main. Amen. Quoi que tu fasses, il t'envoie toujours la main. Jamais il te laissera. Amen. Parce que c'est Dieu. Il est comme ça, il est plein d'amour. Alors je sais qu'il y a des frères, il y a aussi des sœurs. Alors les sœurs vont faire ils vont venir chanter le cantique. Mais pas tout en même temps. Amen. Voilà. Une chorale d'une, une chorale de deux. Une chorale de combien? De deux, trois? De combien vous êtes? Petit temps. Ah, une chorale de trois, une chorale de quatre. Allez, chorale de quatre. Voyez, c'est comme ça. Vous avez une, deux, trois, quatre, et ça rajoute. Ah, vous allez chanter quoi? Non, je sais pas. Elle est là. Bénis Jésus. Gloire à Dieu. Ah, t'es demandé mon copain. Binocchio, c'est. Venir. Moi aussi, je peux chanter. Oui, mais. Tu chantes là. Toute seule. Tu prends le micro, tu chantes toute seule. Tout le monde te regarde. Regarde, tout le monde te regarde. Tu veux chanter? Allez. Vas-y, chante à l'ouette. Chante à l'ouette. Ouette, chante à l'ouette. Allez. Chantez fort, chantez fort.
il y a aussi le frère TJ. Aujourd'hui, j'appelle mon frère. C'est le petit mon cousin Germain. Et puis, il va nous expliquer son témoignage. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis content d'être là ce soir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la famille, en plus, ça fait plaisir de les voir. Surtout quand on se retrouve, Seigneur, dans la maison de Dieu, encore plus beau. Moi, je vais vous dire mon témoignage en quelques mots. J'essaie d'être rapide. Moi, j'ai perdu mon père assez jeune. Et puis ma mère nous a élevés dans les choses de Dieu comme elle pouvait. Et devant les jeunes, on a des copains, et comme disait le frère, des fois on a des fréquentations, ça reste des copains, même des cousins. Et puis voilà, je suis parti vite dans le monde. Et j'ai fait ce qu'un jeune veut faire. Voilà, j'ai sorti, j'ai bu, je me suis drogué, je faisais tout ce qu'un jeune veut faire. J'ai vieilli, je me suis marié, et quand on se marie, ben on fait un foyer, et quand on a un foyer, on veut réussir dans la vie. Et puis voilà, pour réussir dans la vie, moi je faisais tout ce qu'il y avait à faire. S'il fallait voler, je volais, s'il fallait mentir, je mentais. Et mon lien, moi, c'était le mensonge. Pour gagner ma vie, j'étais le plus grand des menteurs. Et vous savez, quand les années passent, et puis quand... Comment vous dire ça, Seigneur? Quand on se lève tous les matins, et puis quand on rencontre n'importe quoi. Et puis à un moment donné, quand on croit à ces mensonges, vous savez, on rentre comme dans une bulle. Pourtant, par moi, tout est bien. Ma femme était chrétienne, mes enfants en pleine santé. Je faisais mes affaires le matin. Et arrivé le soir, quand il était minuit, 2h du matin, une peur qui me dit vraiment une angoisse. J'attendais que tous les matins, qu'à 6h du matin, que je venais me ramasser au camping, j'en faisais tellement. Et ça a duré des années comme ça. Et je partais en mission, pourtant je connaissais Dieu, j'ai fait plein d'expériences, j'étais délivré de la cigarette. J'avais ce lien qui me tenait là. Et ça fait 5 ans là hier. J'ai un de mes cousins qui m'a téléphoné, un garçon de Bordeaux, un joueur. Il m'a dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il dit, c'est très bien qu'on se voit. C'était un plan de Dieu. Et j'ai dit, oui, ce serait bien, il dit, on va en Bretagne, tout ça, viens nous rejoindre, tout ça, il dit, on va se voir, comme ça, il dit, ça veut dire. Je dis, oui. Et puis j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma famille, mes cousins, je vous avais pas en mission, comme ça, dans le midi, c'était à l'époque de la Coupe du Monde. Il me dit, oui, ben, j'étais à Paris, moi, ben, j'ai écouté, vous savez quoi, je m'avance. Et je suis parti, j'ai fait de Paris, je suis descendu directement en Bretagne, j'étais rejoint la mission. Et quand je suis arrivé là-bas, je connaissais personne. Ma famille ne sont pas venus, ma mère, personne n'est venu. Je me suis retrouvé tout seul dans la mission. Et j'ai dit à ma femme, moi j'ai rien à faire ici, on repart à aller. Et surtout dans le midi, j'ai à la Coupe du Monde, j'ai dit, moi je m'en vais là-bas, il y a les apéros, les grillades, tout ce qui s'en suit. Je pensais pas rencontrer Dieu. Et mon cousin m'a retéléphoné, il me dit, attends, une petite semaine, 15 jours, je viens, il dit, moi que je puisse te voir une petite semaine. Il dit, bon, ben je suis d'accord. Et puis dans la mission là, il y avait des chrétiens. Ils avaient des foyers chrétiens, des vrais foyers qui aimaient le Seigneur. Et à travers ces foyers-là, ils ont dégagé une paix que moi j'avais pas, tout simplement. Je disais à ma femme, je dis, Seigneur, j'ai quelle paix qu'ils ont ce monde, c'est pas possible, comment c'est qu'ils vivent comme ça? Il me dit, c'est des foyers chrétiens. Et puis tout en parlant avec ces gens, je me suis fait copain, j'allais chez eux. Et puis ça m'a permis de revenir à la Réunion. Et vous savez, quand on va à une réunion, il n'y a pas d'hasard, le Seigneur nous parle, parce qu'il donne des rendez-vous que nous on ne sait pas, que lui c'était déjà fait à l'avance. Le Seigneur parle à mon cœur chaque fois. Et puis doucement, je revenais à ma réunion. Le Seigneur, quand il nous parle, il nous fait du bien. Et puis à un moment donné, il faut que je prenne une décision, il faut que je lève ma main pour accepter Dieu. Et je l'ai pas fait, j'étais sur ma chaise, j'étais quand même pas mal d'orgueil, j'avais honte que les gens autour de moi. Et puis j'ai resté sur ma chaise. La réunion s'est finie, je suis parti dehors. Et les sapeurs sont venus me voir, tout ça, ils avaient dévoilé ma vie. Et ils me disaient, voilà, nous on fait ce que Dieu nous dit de dire, quoi, tout simplement. Ils ont prié pour moi, ils disent, Steve, on prie pour toi. J'ai dit oui, ils ont prié pour moi et ça n'a rien passé de spécial. 2 jours s'est passé. J'étais dans mon camping, il y avait le match de foot à la télé, il y avait la réunion excusée le soir. Et j'étais dans mon lit, tant que était la télé, le match. Et la réunion se faisait. Et à un moment donné, il y a eu l'appel qui s'est fait dans la réunion. L'appel, elle était tellement forte qu'elle a résonné dans mon camping. Mais quand je vous dis qu'elle a résonné, c'est comme si je vous parlerais là. J'ai coupé le son de la télé là, et puis Seigneur, c'est tellement que c'était fort. Je me suis mis debout, j'ai dit Seigneur, vraiment, réellement, tu m'appelles. J'ai dit Seigneur, je t'accepte. J'avais ma main dans mon camping, vous voyez, au milieu de mon plancher, là, j'accepte. Tout simplement. J'ai pas dans ma genou, j'ai pas vu. Après, j'ai fait des efforts. J'ai dit Seigneur, je t'accepte. J'ai dit par contre, il faut que je laisse ce qui me tient. Dans mon travail, tout ça, le matin, je me suis levé, j'ai revu mon camion, moi je vendais des matelas. J'ai acheté tous les panneaux que j'avais là, tous les machins de mon change que j'avais là. J'ai touché. Ça m'a coûté, ça me faisait des dur des fois. Hein. Mais maintenant, ça fait 5 ans que j'ai un foyer chrétien. Je vous dis la vérité, vous pourrez me donner tout ce que le monde donne à l'heure actuelle, je ne changerai jamais ma vie, pour la vie que j'ai maintenant. Et vous savez, j'ai un autre témoignage à vous dire, je suis sous le cœur. Sous ma chaise, et puis je demande à Dieu quoi dire, Seigneur. Et cet été-là, je suis parti en mission. Et comme chaque année, quand on part en mission, on va recevoir, on va être béni.
Et cette année, je demandais à Dieu, Seigneur, j'ai béni mon foyer, cette année je le reçois, je veux que mon foyer grandisse. Et quand je suis parti en mission cette année, je vous dis en vérité, je suis vraiment parti pour les choses de Dieu. J'ai vraiment tout laissé de côté. Et puis tous les matins, on se levait, on passait des guitares, on faisait vraiment des bonnes choses. Je demandais un travail, ils m'ont donné un petit travail, des frères. On donnait responsable des sandwichs, tout ça, donc je prenais mon petit métier à cœur. Je l'avais fait toute l'été. Et puis comment on passait le matin dans les campagnes avec les guitares, on voyait la bénédiction, on voyait Dieu, comment il brisait les gens, comment il délivrait, comment les retrogrades revenaient à Dieu. Et puis vraiment, ça me bénissait. Puis je vous dis, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie, en 5 ans. Et tout ce qui se passait vers les autres, là, au fond de moi, ça me disait, chez toi alors, il se passe quoi chez toi? Et je disais rien, je le gardais pour moi. Et c'était dans mon cœur. Et puis le soir, il était minuit, les serviteurs, minuit, 1h du matin, ils étaient entre des bâches, ils criaient, ils écoutaient par leur langue. Je dis, Seigneur, comme ils sont bénis. Et puis je disais rien, c'était dans moi. Et puis il a plu que je parte, une semaine de la mission, ma femme a des rendez-vous, médecin, et il fait que je parte. Et puis je vous dis franchement, au fond de moi, ça m'a quand même attristé, je me suis dit, Seigneur, je demande à reçu. Et je dis, moi, Seigneur, j'ai fait plein de choses pour toi. Je sais bien comment dire, Dieu nous bénit pas par nos actes, mais ça me faisait quelque chose. Et puis j'avais remballé toutes mes affaires, j'avais accroché toutes mes affaires, et puis ma femme n'était pas avec la campagne de ses cousines, enfin, dans une bâche. Et moi j'étais un garçon, et puis les serviteurs sont passés, il y a 2 serviteurs qui sont passés, ils m'ont dit, Tigine, il est avec ta femme? Je dis, je sais pas. J'ai donné à ses cousines, et quand ils ont dit ça, ils sont partis. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai ça, c'est ma bénédiction que j'attends. Alors j'étais avec des copains, j'ai laissé les garçons, je voulais, je suis monté à mon camping, je vous ai invité, j'ai fermé la porte de mon camping, j'ai fait debout sur ma cuisine, et puis j'ai commencé à prier. Dans mon camping, j'ai commencé à être béni, je ne peux pas savoir comment. Dieu m'a visité dans mon camping, j'ai fait debout, je pleurais au soir dans mon camping. Et quand je priais comme ça, j'écoutais ma femme dehors, qu'elle était bénie, qu'elle était renouvelée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et puis j'avais ma cuisine, et puis j'avais le tiroir du camping, et ça me disait, où le tiroir? Je rouvrais le tiroir, et il y avait un petit sac, avec plein de versets, non, que je posais des versets sur les chaises, comme ça quand on mettait des chaises. Et puis j'ai passé ma main dedans, et j'ai vu ce petit verset, ça disait, c'est bon d'attendre en silence. Vous savez, des fois on fait des efforts, et puis on demande à Dieu, bénis mon foyer, bénis mes enfants, bénis ci, donne-moi ça. Et on ne voit pas des fois que ça vient. C'est pas nous qui choisissons, c'est lui. Donc il faut continuer à faire des efforts, demander à Dieu, et quand lui décidera que ce sera le bon moment, ce sera le bon moment. C'est vrai. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, c'est mon petit peu, j'ai du tout petit, c'est bizarre de voir témoigner. Je suis énervé, c'est-à-dire c'est touchant même. C'est beau d'avoir une vie transformée, vous avez vu, c'est bonheur. Je suis des matelas, on change, c'est vrai, on n'a pas vu. On change sur manchonge, on vole, on prend des bronzes dans tous les bras, on s'échappe en courant. C'est vrai, il faut dire la vérité, on prend des affaires, on s'échappe, c'est du vol à l'arraché, dans les maisons. C'est ça le travail. Et voilà, du jour au lendemain, il n'a plus fait. Moi j'étais à Montpellier, quand j'ai commencé à me réconcilier avec les serviteurs de Dieu, c'était ça plutôt. Mais je faisais des matelas aussi, moi. Et je ne peux pas vendre un matelas, même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à vendre un matelas sans dire une bêtise. J'ai tellement été formé comme ça, à dire des bêtises pour vendre un matelas. Aujourd'hui, je ne sais pas vendre un matelas, honnêtement. Alors du coup, je ne le vends pas. Et tiens, comme ça, je ne dis pas de bêtises. Alors je fais une autre chose, ça m'est difficile, mais je fais le job. Voilà, donc je n'ai plus à dire des bêtises. Et c'est ça. Seigneur donne, en réalité il donne autrement, il donne. Et quand c'est... Vous savez, je peux faire gagner 20 euros qui venant de Dieu, que 1000 euros venant du diable. C'est normal. Il y en a qui disent, le père des manchons c'est Satan. C'est pas marqué. C'est pas marqué ça, le père des manchons c'est Satan, c'est pas marqué, Mais on sait très bien que c'est le diable qui nous change. Donc, on va faire quelque chose avec le diable à bout des lèvres. Et après, Seigneur bénis-moi, mais on le sait ça. Bénis-moi, mais on le sait. Et on continue à dire des bêtises. Et on continue à dire, allez, Seigneur, bénis mon enfant, mais on continue à dire des bêtises. Vous avez écouté la prédication hier? Vous avez écouté le témoignage? Allez. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne pouvait pas bénir. À cause de quoi il ne pouvait pas bénir? Parce qu'il fallait qu'il soit réconcilié. S'il y a une anomalie au milieu, le Seigneur, il te le fait montrer. Tu n'étais pas réconcilié, tu veux la bénédiction. Réconcilie-toi. Ou alors, dis plus de mensonge. Ou alors d'autres choses, je ne sais pas moi. D'autres choses. Il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Il faut faire confiance en Dieu. Il ne s'est pas donné ce pouvoir pour rien du tout. C'est le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous chercher. Il a rencontré le frère. C'est le frère qui l'a. Il a dit comme ça que le Seigneur est venu chercher chez toi. C'est ça. Mais moi, c'est pareil. C'était pas dans une église. C'était chez moi. J'ai crié à Dieu. Le Seigneur m'a béni. Alors, je vais passer par les offrandes. L'uni va passer par les offrandes. Je vais chanter un cantique. Quelle grâce, quelle beauté. Hein? Il faut changer.
Je vais en prendre un autre, je vais essayer. Mais je répète. Je suis béni. Nous voulons te rendre grâce et te bénir, Seigneur. Nous voulons te présenter ces offrandes, que tu puisses les multiplier pour ton œuvre, Seigneur. Et nous te disons merci dans le bon nom de Jésus. Amen. Vous savez, ces offrandes, à quoi ça sert? C'est pas pour nous, on ne se paye pas. Vous avez compris? On ne va pas se payer avec ça. Ça sert pour bien-être, pour votre bien-être, en fait. Ça sert à ça. C'est pour vous. C'est pour qu'il y ait du courant, qu'il y ait de l'eau, c'est pour qu'il y ait de la chaleur, c'est pour qu'il y ait l'isolation, c'est pour qu'il y ait des belles choses. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour attirer de nouvelles âmes. Amen. Vous savez, si vous appelez vos enfants ici, et si vous appelez, admettons, de la famille, si vous voulez qu'ils se convertissent, il faut dire la vérité. Si c'est moche, si c'est froid, si c'est glacial, ils vont venir une fois, mais ils viendront plus après. Vous voyez? Donc ça sert à tout ça. Il faut que ça devienne agréable. Moi, mon rêve, ça serait qu'on agrandisse, vous voyez, qu'on attire de nouvelles âmes. Et même qu'il n'y ait rien dedans, peu importe, mais qu'il y ait au moins la parole de Dieu. Mais vous comprenez très bien, nous, les chrétiens, on n'en a rien à faire. Bon, bien sûr, un peu de chaleur, c'est bien aussi, mais si c'est pas trop terrible, vous savez, c'est pas grave. Le but, c'est qu'il y ait la parole de Dieu. Mais moi, les chrétiens, on peut le dire, ça. Parce qu'on a compris la parole de Dieu. On sait ce que ça coûte, la parole de Dieu. On sait ce que ça a coûté. Donc, peu importe la beauté du local. Mais les gens qui viennent et qui ne connaissent pas, si le local n'est pas beau, si on les reçoit mal,
Les gens ne viendront plus, ils vont venir une fois, ils ne viendront plus. Vous comprenez? Donc ces offrandes, ça sert à ça. Ça sert pour embellir. On essaye tant que mieux possible. Des fois, on passe du temps dedans. On essaie de rafistoler certaines choses, que ça devienne beau. Mais tout ça, c'est coûteux. Et quand on passe du temps dedans, c'est du temps qu'on ne passe pas à chiner ou à aller travailler. Vous comprenez aussi? Donc, on ne se paye pas, d'accord? Mais il faut aider. Et je bénis Dieu qu'il y ait de l'argent qui rentre. Amen. Parce qu'il en faut un peu. Ça sert à ça. Hein, que Dieu soit béni. Alors, je sais qu'il y a les frères de caste qui sont là. Ils sont impatients de chanter un cantique ensemble. Allez, venez. Tu peux me tirer des choses. Et il y a lui aussi là. Allez. Mais ça fait rien. Tu rentres encore rien. Il ne veut pas. Ça, c'est mon équipe. Ouais. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec les ovnis. Alors, qu'est-ce que vous voulez chanter? Je ne sais pas. Tu veux chanter quoi? Tu es mon berger. Là? Comment ça? Seigneur Dieu. Là-dessus, peut-être, non? Le quoi? Parce que je veux pas que tu le voies. Chaque fois, il faut le faire. Mais là, oui, parce qu'il faut le. On n'a pas enregistré. Il faut enregistrer tout ça. Tu es mon berger, c'est ça, hein? Oui, oui. Tu nous lances, hein? Ah, Dieu du ciel. C'est nous, on a le berger, nous lance, casse pas. Oui, mais bon, vous savez, là, c'est un chanteur, mon nom. Tu brancheras le truc. C'est lui, marre. Moi, je suis un berger, mais je ne sais pas chanter. Ça y est? Tu l'as? Je suis ta brebis aussi. Ouais, c'est ça. Je suis un coup, il ne faut pas vous mordre, les gros garçons. Faut chier. Non, mais elle est pas le c'est là? Il y a la pub. Ah, la pub. Ah, c'est ça. Ça y est? Quand est-ce qu'il faut démarrer? Quand est-ce qu'il faut démarrer? Je suis ta brebis, je suis qui est décalé, c'est pas bon. Vas-y, il y en a fois là, allez. Non, 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 attends. Seigneur, devant toi, je viens. Tu l'as celui-là? Seigneur, devant toi, je viens. Les choses, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, sinon ça me plaît pas. Vas-y, attends. Comme ça. Ouais, ça me plaît pas. Vas-y, ça me plaît pas. Seigneur, Devant toi je viens, pour être rempli de toi, pour être rempli de ton amour. Aujourd'hui, je ne sais voiler, mais vers toi je viens, mais vers toi
le Seigneur des Seigneurs. Je lève les mains vers toi, et puis je crie à toi, Seigneur, parce que tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Vas-y. Un petit mot à dire, je veux le dire. J'étais là-bas sur ma chaise, je sais pas, j'ai envie de dire ça, je veux le dire quand même. Voilà, mais des fois, nous on va appartenir au Seigneur, mais des fois c'est difficile parce que au moment qu'il faut délaisser ces choses, ça devient difficile. On nous dit tellement s'approcher de Dieu, et quand il arrive le moment de délaisser certaines choses, ça devient difficile. Mais laisse-moi te dire, c'est quand tu ne délaisseras pas ces choses-là, Dieu ne pourra pas bénir. Mais souvent, il y a des interdits. Et s'il y a l'interdit au milieu de vous, Dieu ne peut pas bénir. Et bien souvent aussi, comme on dit, il faut faire un pas. Et le Seigneur fait le reste. Et tant que tu ne feras pas ce pas, tant que tu ne délaisseras pas, Dieu ne pourra pas bénir ton travail. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, c'est une vérité. C'est une vérité. Des fois, on voudrait être béni. Et puis bon, on ne peut pas délaisser. On sait qu'il y a des choses qui... C'est dans le monde, il n'y a pas que les vilaines choses, c'est faux. Hein. Je veux dire la vérité, c'est faux. Il y a aussi des belles choses. Hein. Il y a des choses qui sont belles, qui satisfient la chair. Hein. Si on n'est pas chrétien, on le délaisse, c'est ça. C'est pas qu'on le délaisse, c'est qu'on n'en a plus envie. Quand on a rencontré Dieu, on n'a plus envie de tout ça. Alors des fois, c'est pas juste comme ça. C'est une affaire de temps. C'est pas à pas. J'ai écouté qu'on dit, c'est pas à pas, c'est un petit chemin. Je marche avec toi. C'est pas à pas, tout doucement. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai des épines partout. Hein. Je suis né dans un buisson d'épines qui représente le péché. Voilà. Alors, ce que je fais, je veux plaire à Dieu. Je donne mon cœur à Dieu, alors j'enlève les épines que j'ai sur moi. Je les enlève. Mais il y a d'autres que je ne peux pas enlever, elles sont trop profondes. Trop ancrées dans la chair, puis ils sont dans le dos. Allez les chercher. Et puis il y a des péchés cachés qui sont en mettant dans les cheveux, des trucs comme ça. Alors, cela, le Seigneur le voit, mais ce n'est pas le moment. Alors il te laisse marcher. Mais déjà dans ton cœur à Dieu, il te laisse marcher. Et tout doucement, il te dit, tu vois, il y a ça. Tu vois, il y a ça. Et là, hop, tu n'as plus envie. Et tu n'as plus envie. Et c'est ça la marche avec Dieu. Il ne faut pas chercher à se déshabiller, venir devant Dieu. Seigneur, moi je veux te plaire, allez, je m'enlève tout, je m'enlève tout, allez. Mais personne ne viendra comme ça. Personne ne peut venir comme ça. Alors, si tu vas aller par là, mais vends ton camping, vends ton camion, et donne l'argent aux autres, si tu vas aller par là. C'est vrai. Tout ça, c'est volé. Le Seigneur ne te demande pas ça. Le Seigneur veut que tu donnes ton cœur. Tu donnes ton cœur à Dieu, et après le reste suit derrière. Mais le Seigneur te donne envie de marcher droit. Il te donne envie de lui plaire. Il te donne envie de l'aimer. Il te donne envie de parler de lui. Et c'est naturel. Ça devient naturel. Alors c'est vrai que tu resteras toujours un peu avec ton caractère. Tu resteras toujours avec tes idées. Mais n'empêche que tu vas plaire à Dieu. Seigneur, je te donne ma vie. Ça ne peut pas dire ça. Qui c'est qui a l'âge ici? Moi, je n'ai pas l'âge. Avant, j'avais l'âge. Quand j'entrais dans une union, je me cachais au fond là-bas. Parce que je n'avais pas donné mon cœur à Dieu. Mais quand j'ai donné mon cœur à Dieu, je tirais le chapitre, je tirais ça, je remontais dessus toutes les minutes. Je voulais témoigner, je voulais parler de Dieu à tout le monde. Et c'est ça, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur donne le vouloir et le faire. C'est lui qui donne envie. Quand tu l'as reçu, il te donne envie de partager. C'est normal. C'est naturel. On devient des enfants de Dieu. Voilà. Alors, on va laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'il va nous chanter un cantique quand même avant, non? Non. Ne va. Ne va. Non. Oui, il ne veut pas, alors il ne chante pas. Mais on va lui laisser la place, il va nous expliquer, il va nous parler de Dieu, il va nous parler du Maître. Je sais qu'il s'est mis à part. Après, je chante. Après. Ah, là, je suis déjà bien. Amen. Et que Dieu soit béni. Et les autres jours, on l'avait appelé, et il est parti sur les chapeaux de roue. C'est cadeau de dire, hein. Il a crevé le pneu, mais il n'a pas de secours. Alors ça fait qu'il a coupé, je ne sais pas, avec une tronçonneuse, je sais pas ce qu'il a fait, moi. Il a coupé plein d'affaires sur la voiture, mais il n'est pas venu. C'est normal, il était trop loin. Mais je te dis la vérité quand tu n'es pas venu. C'est moi et mon oncle Bouzaï qui a fait la réunion. En vérité, c'est une union magnifique. C'est ça. On a fait tout ce qu'on a pu faire avec le Seigneur. Croyez-moi qu'on a été bénis. C'est Seigneur pour moi toujours. Toujours le pourvoir. Seigneur. Et aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, le pourvoir est avec lui. Amen. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je voudrais que tous les frères baptisés qui se lèvent, voilà. On va faire comme dans les études. On va présenter notre frère. Hein? Bien.
Les frères ensemble, on le présente. Alléluia. Seigneur, mon maître, Sois béni, Jésus. nous voulons te présenter, Seigneur, notre Père qui est là, Seigneur Dieu. Et tu le bénis, Seigneur. Tu nous bénis à travers lui. Seigneur, le message que tu as mis sur son cœur. Donne-lui, Seigneur, à développer. Seigneur, tu vois ton peuple qui est là, on a tous besoin de ta grâce. Seigneur, agis puissamment, Seigneur Dieu, à travers ta parole. Les chants des cantiques, Seigneur, ils ont été tels que celle-ci, Seigneur Dieu. Et tu connais toutes choses. Seigneur Dieu, toi, les témoignages qu'il y a eu, Seigneur Dieu, ils sont merveilleux. Mais aujourd'hui, Seigneur, on va entendre ta voix. Seigneur Dieu. Merci. Et Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Et vous allez être encore plus bénis. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand elle est annoncée, il se passe toujours quelque chose, vous savez. Et le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Et je voudrais remercier le frère Elie. Et vous savez, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je devais porter un message la semaine dernière, ça ne s'est pas fait. Mais c'était fort sur mon cœur. Et quand il m'a appelé, mais ça réjouit mon cœur. Béni soit Dieu. Parce que c'était la confirmation que je devais porter ce message ici. Amen. Amen. Et Dieu ne se trompe pas. Je crois qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu, il n'y a rien de caché. Vous savez, la parole de Dieu est une lumière. Et elle éclaire le secret le plus profond d'un cœur. Amen. Amen. Et vous savez, le Seigneur a mis un thème à mon message. Et c'est un danger. C'est une mise en garde pour l'Église. C'est à propos du sommeil spirituel. Vous savez, j'ai marqué le sommeil spirituel. Eh bien, c'est un état d'inconscience. C'est un état où on est fatigué. C'est légitime, quelqu'un qui est fatigué, il a besoin de sommeil, de se reposer. Le sommeil aussi arrive la nuit. Et le sommeil aussi, c'est un état de confort. Et c'est là qu'il y a danger. J'ai pris plusieurs personnages dans la parole de Dieu qui se sont endormis. On va le voir tout le long de la parole, mais j'aime commencer avec un verset. On commence toujours avec la parole de Dieu. Et dans 1 Pierre 5, au verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » C'est vrai, amen. Il dit de veiller et de prier. De veiller, c'est de prendre garde, de ne pas s'endormir. Vous savez, le lion, c'est un adversaire redoutable, c'est le roi de la faune sauvage, on dit. Mais le lion, c'est un chasseur expert. Le lion, vous savez, il chasse la nuit, là où il y a les ténèbres, là où sa proie, elle ne voit plus rien. Le lion, il observe. Le lion, il sait, il connaît sa proie. Vous savez, un lion, le rugissement d'un lion, il est fort, il fait peur. Et bien souvent, le diable nous fait peur. Mais c'est pas ça, de ça que je vais vous parler, je vais vous avertir du sommeil. On va le voir à travers, dans Matthieu 26 au verset 40, c'est quand Jésus il monte dans le mont des Oliviers pour prier, et il redescend. Il avait dit à ses disciples de prier. Et là, par 3 fois, il les a retrouvés endormis. Ils étaient avec Jésus. Mais là, au lieu de prier, eh bien, ils se sont retrouvés endormis. Vous savez, dans Proverbe 24, au verset 33, il est écrit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement pour croiser les bras, pour croiser les mains, pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Vous savez, quelqu'un de pauvre spirituellement, c'est quelqu'un qui est triste, qui n'a plus la foi, qui n'a plus de prière, qui n'a plus d'amour, qui n'a plus de zèle. Et bien souvent, ça nous arrive. Moi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je passe par des découragements des fois. Parce qu'on ne veille plus à notre vie spirituelle. Malgré qu'on va à la réunion, malgré, on va le voir, c'est des personnages qui sont forts dans la parole de Dieu. Malgré qu'on est dans l'œuvre de Dieu, eh bien, on peut être pris par ce sommeil spirituel. Et c'est une mise en garde ce soir. Le premier sommeil, c'est le sommeil par la séduction, j'ai marqué. Le deuxième, c'est le sommeil par les pensées et les regards. Et le troisième, c'est le sommeil dans le secret caché de ton cœur. Le premier sommeil, c'est par la séduction. Et on connaît tous l'histoire de Samson. Samson est une personne très forte, quelqu'un qui est de puissant. Mais Samson, c'était une naissance impossible. Samson, vous savez, il était naziréen. Ça veut dire consacré à l'Éternel. C'est vrai, amen. Le rasoir, il ne devait pas passer sur sa tête. Il ne devait boire ni liqueur, ni alcool. Mais il avait reçu quelque chose d'extraordinaire, une force terrible. Il avait déchiré un lion avec ses propres mains. Un lion, vous savez, ça fait 300 kilos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui pourrait déchirer un lion en deux. C'est impossible. Vous savez, Samson, il a tué 1000 Philistins. 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne.
Les Philistins, vous savez, c'était des soldats surentraînés. Et lui, avec une simple machardane, il a tué 1000 Philistins. Il avait reçu une force extraordinaire. Et aussi, Samson, excusez-moi, Samson, vous savez, Samson, il avait reçu quelque chose d'extraordinaire, une force, je me répète. Mais Samson était choisi de Dieu. Amen. Amen. Et on peut être choisi de Dieu et avoir de la force comme Samson. Mais Samson, vous savez, Samson, il a ouvert son cœur à une femme, une Philistine, une femme du peuple étranger de Dieu. Les Philistins, ils avaient asservi le peuple hébreu, le peuple de Dieu, pendant 40 ans. Et Dieu avait choisi Samson pour libérer son peuple. Et c'est là qu'on va voir le piège de l'ennemi. Delilah était choisi par les Philistins pour tendre un piège à Samson. Vous savez, les Philistins ils ont dit à Delilah, Delilah qui veut dire porte de la nuit. Et là, on se rappelle le sommeil, il arrive aux portes de la nuit. Et bien Delilah, elle avait reçu un ordre des Philistins, flatte-le. Et la flatterie, vous savez, elle ne vient pas de Dieu. C'est vrai. Elle vient du diable. Amen, c'est vrai. Et des fois, on peut être flatté par le diable. Comme Samson. Samson avait reçu une force extraordinaire. Eh bien, tu es fidèle, tu vas à la réunion, tu chantes pour Dieu, tu travailles pour Dieu. Mais on peut tomber dans le piège du diable. Vous savez, il y a Glazo, il avait raconté ce témoignage, il dit, il y avait une femme qui était venue, il lui dit, qu'est-ce que tu prêches bien, Glazo? Je sais, ma soeur, il disait. Le diable me le dit tous les jours. Et quelle vérité. Vous savez, la flatterie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Et là, Delilah, elle avait, le but, c'était de lier Samson. Vous savez, elle cherchait le secret de savoir d'où venait cette force. Parce qu'à chaque fois que Samson, il était attaché, il se libérait. Et là, il y a un proverbe dans le monde, et je crois que ces proverbes ils sont inspirés de la Bible, parce qu'il dit ne pas se reposer sur nos lauriers. Ça veut dire ne pas se reposer sur nos victoires. Vous savez, un athlète, quand il était vainqueur, on lui mettait une couronne autour de la tête. Une couronne de laurier. Et là, ça dit de ne pas se reposer sur nos victoires, comme Samson. Il a eu la victoire sur les Philistins. Il a eu la victoire sur le lion. Le Seigneur nous avertit ce soir de ne pas se reposer sur nos victoires. Et là, Samson, vous savez, il a commencé à jouer, il a commencé à mentir avec Delilah. Et à chaque fois, Delilah, elle avait trouvé le point faible de Samson. Et commençait à l'endormir. Et c'est là que le piège se tend. Par 3 fois, Samson, il s'en sortait. Par 3 fois, il était attaché. Et par 3 fois, il s'en sortait, Samson. Il devait être... Il disait à Delilah, attache-moi avec des cordes fraîches, avec des cordes neuves, avec la chaîne de ma robe. Et là, petit à petit, Samson a ouvert son cœur. Et par 3 fois, Samson a été endormi. Et là, Samson a ouvert son cœur. Parce que Delilah commençait à tourmenter Samson. Et là, il lui a dit que la force venait de ses cheveux. Samson avait 7 tresses. Vous savez, les tresses, c'est croisé de 3 cornes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est de là venait la force de Samson. Mais il avait 7 tresses. Le nom de Yeshua, de Jésus. Amen. Et vous savez, Samson, à chaque fois qu'il était attaché, il disait, je m'en sortirai comme les autres fois. Il y a combien? Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Ils passent par les problèmes, les difficultés, qui comptent sur leur propre force. Et vous savez que Samson, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il ne s'est pas aperçu que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Quel danger. Vous savez, quand on combat avec nos propres forces, c'est difficile. Sans Dieu, on ne peut rien. Et là, Samson, il s'est retrouvé lié. Il s'est retrouvé lié et plus de cheveux sur lui. Et là, les Philistins l'ont saisi. Il s'est retrouvé avec les 2 yeux crevés. Il s'est retrouvé prisonnier, en train de tourner la meule. Et ça, c'est le symbole de la défaite. Parce que quand on tombe dans le piège de l'ennemi, on se trouve aveugle spirituellement. On ne voit plus le Seigneur, on ne voit plus la solution. Et là, quand on est pris dans les mains du diable, on est enchaîné, on est prisonnier. Et c'est peut-être ton cas ce soir. Et vous savez, Samson était en train de tourner la meule. Eh bien, c'est peut-être ton cas ce soir. Tu tournes en rond, tu trouves une solution, tu trouves la solution, mais tu ne la trouves pas. C'est un piège, le sommeil. Vous savez, le sommeil, c'est un danger. On peut être à la réunion, on peut travailler pour le Seigneur, on peut être fort en Dieu. Mais il ne faut pas compter sur nos propres forces. Le deuxième sommeil, j'ai marqué, c'est le sommeil par les regards et par les pensées. C'est dans Acte 20.
Il y avait un jeune garçon, il s'appelait Eutychus. Il était dans l'église, c'était pendant la fraction du pain. C'était pendant le culte, là où on adore le Seigneur, là où on consacre notre vie au Seigneur, on loue le Seigneur, on le glorifie. Et la Bible nous dit que ce jeune garçon, il était entraîné par le sommeil, il était au bord d'une fenêtre. Et je voudrais vous parler de cette fenêtre. Une fenêtre au monde, qui est ouverte sur le monde. Le téléphone. Vous savez qu'un serviteur de Dieu qui dit « éteignez vos téléphones », ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Vous savez, le téléphone, vous pouvez vous en servir les sœurs, c'est bien pour les réunions, merci Seigneur. Mais quand on est à l'extérieur, vous savez, ce jeune garçon il était au bord d'une fenêtre, et sûrement qu'il avait des regards à l'extérieur, sûrement qu'il y avait du bruit, sûrement qu'il y avait des lumières, sûrement qu'il était, la Bible nous dit qu'il était entraîné. Et entraîné, vous savez, c'est passer du temps. Quand un sportif, vous savez, il s'entraîne, il passe du temps pour être entraîné. Et là, il est entraîné par le sommeil. Et la Bible nous dit qu'il est tombé de 3 étages et qu'il est mort. Et vous savez, on peut mourir spirituellement, on peut s'endormir profondément à cause du téléphone. Parce qu'on passe trop de temps. Vous savez, sur le téléphone, il y a beaucoup de convoitises, beaucoup de séduction, on voit notre famille, des choses insignifiantes, des fois légitimes. On peut regarder un anniversaire d'un enfant, on peut regarder un repas d'une famille. Mais il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu au téléphone, vous savez. On voit des choses, des abominations, on voit sur le téléphone. C'est un danger pour nos enfants, pour notre jeunesse, même pour nous. Vous savez, on trouve des bonnes affaires sur le téléphone. On passe beaucoup de temps, on change de travail, on fait beaucoup de choses. Et je voudrais te poser cette question ce soir, comme moi je me la pose. Combien de temps nous passons sur le téléphone? Et combien de temps nous passons avec Dieu? C'est sur mon cœur. Moi je ne le dis pas, je le honte. On passe beaucoup de temps, malgré que c'est légitime, malgré que des fois on a besoin du téléphone. Mais n'oublions pas que c'est lui. C'est avec Jésus que nous devons passer du temps. Amen. La Bible nous dit que ce jeune garçon il est tombé du 3e étage. Et bien des fois il y a des personnes qui tombent spirituellement à cause du téléphone. Vous savez, le 3e, c'est le sommeil secret caché dans les cœurs. C'est dans Marc 5. Vous savez, dans Marc 5, c'est Jairus. Jairus est un chef de synagogue. Et il a un problème dans son foyer. C'est sa petite fille. Elle est à l'extrémité, elle est malade. Et là, il se jette aux pieds de Jésus. Mais Jésus, il est arrivé un peu plus tard. Et cette fille, elle était dans sa chambre. Et quand le frère a dit tout à l'heure, rentre dans le secret de ta chambre, et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret, et bien c'est de cette chambre que je voudrais vous parler. Vous savez, une chambre, c'est un lieu où on dort. C'est un lieu qui est intime, un lieu qui est secret. Et c'est comme ton cœur ce soir. Et la Bible nous dit que dans cette chambre, eh bien, il y avait des peurs, il y avait de l'angoisse, il y avait des hurlements, il y avait de la moquerie. Et même un peu dans notre verset, il dit qu'il y avait des joueurs de flûte. On peut le comparer au monde. Et c'est peut-être ça qu'il y a dans ton cœur. La Bible nous dit que les gens qui étaient, eh bien, cette jeune fille est morte. Jésus dit non, elle dort. Et vous savez, dans cette chambre, il y avait beaucoup de monde. Mais dans cette chambre, j'ai remarqué, il n'y avait pas Jésus. Et quand Jésus est rentré dans cette pièce, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tout sorti, tout le monde. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire. Il voudrait sortir cette angoisse que tu as ce soir. Amen. Ou ces cris, ou ces pleurs, ou ces craintes. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit te le dit maintenant dans ton cœur. Le Seigneur, il a fait sortir tous ces gens dans cette chambre. Et vous savez comment il est rentré? Mais il est rentré pas tout seul. Il est rentré avec Pierre. Pierre, c'est le zèle. Et peut-être tu as besoin de zèle ce soir. Tu as besoin de ce zèle que tu avais pour servir le Seigneur, pour travailler pour Dieu, pour prier le Seigneur, pour lire la parole de Dieu, même pour chanter des cantiques ou même pour le petit travail que tu avais. Tu as perdu ce zèle, tu as perdu cette force que tu avais. Et bien le Seigneur voudrait te donner cette force ce soir. Amen. Le deuxième, vous savez qui c'est? C'est Jacques. Jacques, l'homme au genou de chameau. C'est un homme de prière. Et peut-être tu as besoin de prière. Et il y a combien il y a des chrétiens qui ne prient plus? Qui ne prient plus le Seigneur. Sinon on peut prier à la réunion, comme cette fille, elle était avec son père qui était serviteur de Dieu, on peut être dans l'œuvre de Dieu, on peut paraître même, mais à l'intérieur de notre cœur, il n'y a plus cette prière. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Depuis combien de temps tu ne pries plus le Seigneur? Vous savez, moi je ne vous connais pas, mais Dieu connaît. Et Dieu ne se trompe pas ce soir. Je le parle de tout mon cœur. Le troisième, vous savez qui c'est? Eh bien c'est Jean. L'amour. L'apôtre de l'amour. Eh bien, peut-être tu as besoin de cet amour. Il a été parlé de réconciliation tout à l'heure. C'est vrai. Et vous savez qui c'est qu'il y avait? Il y avait les parents.
de cette jeune fille. Et peut-être tu as besoin de demander pardon à quelqu'un de ta famille ce soir. Et peut-être tu as besoin de cet amour qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient du ciel. Amen. L'amour de Dieu, c'est ça, c'est de pardonner. Comme le Seigneur a fait de nous pardonner. Vous savez, c'est peut-être comme ça. Vous savez, je vous ai parlé du sommeil ce soir. Il y a peut-être des personnes ce soir qui sont comme Samson. Qui ont reçu de Dieu des choses extraordinaires, mais qui ont compté sur leur propre force. C'est vrai. Et qui se sont retrouvés dans un état de tristesse, un état de découragement, un état de lassitude, d'habitude. Ou tu es peut-être comme ce jeune garçon, Eutychus, que tu as été entraîné par ton téléphone. Tu en as passé plus de temps avec ton téléphone qu'avec le Seigneur. Ou tu es peut-être comme cette jeune fille, endormie spirituellement. Il n'y a plus la prière, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus Jésus dans ton cœur. Mais le Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Un seul mot. Et c'est le mot pour toi ce soir. Vous savez, la solution pour toi ce soir, eh bien, c'est le mot de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui parle avec toute son autorité. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Talita Kumi. Ça veut dire, jeune fille, lève-toi. Et c'est le Seigneur qui t'appelle ce soir. C'est le Seigneur, c'est l'autorité de Jésus. C'est pas moi qui t'appelle ce soir. C'est le Seigneur qui te dit de te réveiller ce soir. Toi qui as dormi spirituellement. Toi qui as perdu, peut-être tu as besoin de force comme Samson. De retrouver tes forces ce soir. Écoute la voix du Seigneur. Jeune fille, lève-toi. Ça veut dire, prends position. Lève-toi. C'est pas moi qui t'appelle, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais terminer avec ça. Vous savez, c'est les 5 sages et les 5 folles. 5 étaient sages, 5 étaient folles. 5 avec leur lampe pleine, on connaît l'histoire, et 5 avec leur lampe vide. Et là, je voyais une lampe avec de l'huile qui est pleine, et là, je voyais une lampe vide. Vous savez, les 5 sages, c'est ceux qui sont partis à la rencontre de l'époux. Et je voudrais vous te dire ce soir que le Seigneur revient. Amen. La Bible nous dit que dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. C'est des gens qui seront séduits par le monde. La Bible nous dit que l'amour d'un plus grand homme se refroidira. Il dit, où trouverai-je la foi, le Seigneur? Dans le Cantique des Cantiques, il est écrit, au Cantique des Cantiques 5, au verset 2, il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Amen. Vous savez, d'avoir un cœur rempli de Dieu. Là, on voit une fiole remplie, c'est un cœur qui est plein pour Dieu. Et là, on voit une fiole vide. Un cœur qui a été vidé par les choses de ce monde. On a donné tout son amour au monde, donc on n'a plus de réserve. Et la Bible nous dit que l'époux, il va fermer la porte. Et que les 5 folles, elles ne seront pas reconnues de Jésus. Il dit, mais je ne te connais point. Quelle peur quand le Seigneur va revenir. Quand il va te dire, je ne te connais pas. Pourtant, vous savez, la porte de la grâce n'est pas encore fermée ce soir. Le Seigneur peut te faire grâce ce soir. Amen. C'est peut-être ton soir ce soir. C'est peut-être ton soir parce que Dieu veut te faire grâce, t'avertir qu'il revient bientôt. On le voit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre. Il n'y a pas besoin de regarder BFM, tout est dit. C'est Dieu qui l'a dit il y a plus de 2000 ans que ces choses allaient arriver. Je ne suis pas là pour te faire peur, je suis là pour t'avertir. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour éclairer une vie. Amen. Et je ne sais pas comment tu es venu ce soir, mais je crois que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Amen. Et je vais terminer avec ce verset. C'est dans Luc 21, au verset 34. Excusez-moi. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que le jour ne vienne pour vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Là, il parle d'un cœur endormi. Seigneur voudrait que tu te réveilles ce soir. Et je vais terminer avec ce verset, c'est dans Romains 13, au verset 11, il dit, cela n'est important, d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il est temps de te réveiller du sommeil. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va courber nos fronts. Amen. Amen. On va courber nos fronts, on va laisser le Saint-Esprit agir. Amen. La parole de Dieu est annoncée. Vous savez, il y a l'ancien Michel Callot, il disait il y a 2 prédications.
celle de la parole de Dieu et celle du Saint-Esprit. Celle du Saint-Esprit qui passe dans les cœurs. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice et du jugement. On va laisser faire le Saint-Esprit. Le temps d'un cantique, on va chanter un cantique. On va chanter « J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie ». Et après, avec la permission du frère, je ferai un appel. Amen. Alléluia. Sois béni, Jésus. Pour la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est pour ta parole. Soyez béni. Alléluia. Priez le Seigneur. Sois loué, éternel Dieu. Elle dévoile les vies. Alléluia. Elle parle dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Priez le Seigneur. Dans la gloire. Alléluia. Sois la louange, Seigneur. Sois loué, sois loué. Alléluia. Sois glorifié, mon Dieu. Et si vous Merci. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Plus d'efforts avec toi. Alléluia. Priez le Seigneur. Seigneur, Merci le Seigneur pour sa parole. sois glorifié, Père. Seigneur Dieu, Le Seigneur connaît ton cœur, connaît ton besoin ce soir. je te remercie. Le Seigneur connaît ta vie. Vous savez, rien ne caché devant Dieu. Tu as besoin de force, tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Alléluia. C'est là-bas qu'il faut l'être. Merci pour ta présence. Donne la prière, Seigneur. Bénis, Seigneur. Convainc les cœurs. Amen. La prière, Seigneur. Nouvelle, Seigneur, des forces, mon Jésus. Je sais pas ce qu'il y a. Sois loué, Jésus. Ouais, je chante la capella, c'est bon. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai trouvé la paix, Sois la gloire. j'ai trouvé la joie que je n'avais pas. Oui, autrefois, il a enlevé mes douleurs, mes cris. Il a effacé aussi mon péché. Il m'a racheté. Il me donne sa paix. Il me tient la main quand j'en ai besoin. Il m'a racheté. Il me donne sa paix. Il me tient la main. Jésus. Amen. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie. Et c'est peut-être ça que tu as perdu ce soir. Tu t'es retrouvé pauvre spirituellement parce que tu es tombé dans ce sommeil spirituel. Et je voudrais faire cet appel. Cet appel qui vient de Dieu. Toi qui t'es vu dans la parole de Dieu, et tu as besoin de cette force, comme Samson, eh bien, tu lèves ta main de ta place et on priera pour toi. Dieu te voit. Dieu te voit, ma soeur. Dieu te voit. Alléluia. Vous savez, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas parce qu'il connaît le secret caché des cœurs. Vous savez, comme cette jeune fille, peut-être tu es comme cette jeune fille, tu parais vivante, mais tu es endormie. Tu n'as plus cette prière, tu n'as plus ce zèle comme je l'ai expliqué dans la parole de Dieu, où tu n'as plus cet amour. Mais le Seigneur voudrait faire quelque chose, que tu puisses prendre position ce soir. Je ne vais pas te faire lever la main, mais je vais te dire de te lever. Pour donner la victoire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Vous savez, la sœur, elle est sincère. Dieu te voit, ma sœur. Alléluia. Vous savez, Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Dieu connaît le secret caché des cœurs. Dieu te bénit maintenant. Gloire à Dieu. Tu es venu dépouillé par l'ennemi. Le Seigneur est en train de te renouveler par le moyen du Saint-Esprit. Ce que tu as perdu, mais le Seigneur est en train de te le donner maintenant. Béni soit Dieu. Vous savez, on a un Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion. Il n'est pas là pour te montrer du doigt, le Seigneur. Parce qu'il connaît ton besoin. Ou tu es peut-être comme ce jeune garçon, Eutychus, qui a passé du temps avec ce téléphone. Et tu t'es retrouvé dans un état lamentable. Vous savez, ce petit garçon est tombé de 3 étages. Et tu es peut-être tombé de 3 étages. Personne ne le sait, mais c'est entre toi et Dieu. Et le Seigneur voudrait te renouveler. Amen. Te renouveler parce que tu as besoin du Seigneur ce soir. Mais je bénis Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour sa parole. Je bénis Dieu parce que Dieu ne se trompe pas. Je bénis le nom du Seigneur. Mais je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre position, qui combattent sur leur chaise. Vous savez, l'ennemi il est là pour nous accuser. L'ennemi il est là pour nous dire que ce n'est pas pour toi la réunion.
Quel lâche. Le frère l'a dit tout à l'heure, moi j'ai pas lâche, moi non plus j'ai pas lâche. Parce que la lâche, ça ne vient pas de Dieu. La lâche, vous savez, c'est une forme d'orgueil. Comment avoir honte d'un Dieu si grand? Comment avoir honte d'un Dieu qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous? Un Dieu qui est rempli de compassion, un Dieu qui est rempli d'amour, un Dieu qui a toujours les mains tendues. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et le Seigneur se tend la main ce soir, malgré que tu as fait des choses, peut-être qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que tu as plus de prière, tu as plus cette vie spirituelle. Mais le Seigneur te tend la main ce soir. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, Seigneur. On va dire, je vais prier pour toi qui t'es levé, je vais te prier pour les sœurs et pour les frères qui ont levé leurs mains. Et croyez de tout votre cœur que vous avez reçu. Seigneur, je te loue et te rends grâce. Et je te dis merci. Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité et la vie. Et c'est vrai, Seigneur, ta parole, rien n'est caché devant toi. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, tu vois nos sœurs, nos frères, ceux qui ont levé la main, Seigneur, ceux qui sont levés, Seigneur Jésus. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, parce que c'est ta nature de bénir, Seigneur. C'est toi qui les renouvelles, Seigneur Jésus. Et je te dis merci pour la puissance de ta parole. C'est vrai, Seigneur, le moment tu pries. C'est vrai, Seigneur, je te demande pardon si des fois on passe pas assez de temps avec toi, Seigneur Jésus. Moi aussi, j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de t'adorer, j'ai besoin de te prier, j'ai besoin de te louer, de passer du temps avec toi, Seigneur. Oui, je veux être comme ces 5 sages, je veux être prié. Je veux partir à la rencontre de l'Église. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu le dis dans ta parole. Et nous le croyons dans tout notre cœur, Seigneur Jésus. Bénis cette Église, bénis tes serviteurs. Bénis mes frères, mes soeurs qui sont là, qui travaillent pour ta gloire. Seigneur, je t'ai présenté la nounours, Seigneur. Tu vois ces résultats, Seigneur, je le crois de tout mon cœur que tu as béni. Bénis sa famille, bénis ses inquiétudes qu'ils ont, Seigneur. Bénis la réunion de demain, que tout soit fait pour ta gloire. Bénis les réunions à venir, Seigneur Jésus. Bénis notre jeunesse qui a besoin de toi. Et pour ta gloire, je te dis merci, Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Amen. C'est vrai qu'on a besoin. Parce que des fois, vous savez, quand je suis rentré tout à l'heure, je l'ai dit, je me suis poussé. Parce que j'ai une grosse fatigue. Ça, c'est une fatigue de corps. Pareil, fatigue de corps. Mais on parle de la fatigue spirituelle. Des fois, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de lire. Moi, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive même encore. J'ai besoin encore de me réveiller. Hein. J'ai besoin. Parce que, mais je crois que les serviteurs, c'est pareil. Il y a aussi la chair, hein, voulez-vous. Donc, ça, sur cette terre, il va falloir combattre la chair. En chasse, le diable, il s'en va. Il reviendra, bien sûr. Mais il s'en va. Mais la chair, ça va toujours. Hein. Amen. Alors, vous avez vu, il fait froid, il se met dans le lit, on vous sort de lui. Ouais. Et allez, va travailler. Non, je vais pas. Chez moi. Mon Dieu. Parce que ça, c'est la chair. On est trop bien chez nous. Vous comprenez? Et après, tu veux passer un petit moment de lecture, tu ne le fais pas. Parce que tu dis, bon, je vais me reposer un petit peu. Tu ne lis pas. Et tu diminues. Et tu ne pries pas. Tu diminues. Et c'est ça qu'il y a, tu ne parles pas de Dieu. Il n'y a aucun dialogue, et tu diminues. C'est un proverbe dans le monde qui dit, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. C'est ça, hein? Et là, c'est pareil avec le Seigneur. C'est ça. Alors, il faut parler de Dieu, il faut écouter les cantiques, il faut travailler Dieu. Travailler Dieu. Donc, il faut toujours parler de Dieu. Mais ça, j'ai merveilleux. Je ne peux pas parler derrière le frère, tout va bien. Impeccable. Amen. Que Dieu soit béni. Vous êtes régalés? Amen. Moi, j'ai aimé. Mais j'ai voulu chanter un cantique. Là, il peut embêter les enfants. Ils ont fait la vie, hein. Et c'est toujours comme ça. Il n'y en a pas de gentils chez vous, des bébés. Il y a des gens qui disent, prenez un bébé, vous le mettez sur le toit, et dites, il est simple le bébé, il va sauter. Il saute. Prenez le petit Lady là. Mettez-le sur le toit, saute dehors un peu. Il ne sautera pas, les autres ne sauteront pas, ils ne sont pas fous. Ils ne sauteront pas du tout. Une est écrite, non? Une est écrite. Allez, une est écrite. Ah là 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 là. On va chanter fort. On va chanter fort. On va chanter fort, que Dieu soit béni. Hein? Alléluia. Gloire, Seigneur, merci. Ta parole, Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci. Une est écrite, aucune personne ne peut prier. Et Daniel a entendu.
de lui. C'est mon bien. Approche-toi de lui. Tu verras comment il fait du bien. Amen. Des fois, c'est vrai, on est dans le lit là. Je me souviens, moi. Je me souviens. Des fois, on était dans le lit. Je n'avais pas trouvé le sommeil. Mais c'était des choses qui me hantaient. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des personnes ce soir parmi nous qui sont hantées. Et c'est comme ça. Ils sont dans leur lit. Et les pensées viennent. Ils ont des regrets. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça. Parce que quand tu es dans le monde, il suffit que tu aies une parole avec quelqu'un, à savoir ça, j'aurais dû dire ça. Et tu n'endors pas des nuits. Ça s'appelle de la haine. Tu es hanté par la haine. Hanté par ces choses-là. Quand tu acceptes le Seigneur, eh bien, tu pries pour les malheureux. Et malheureusement, quand tu es dans le monde, les gens qui te font du mal, tu leur souhaites du mal. Et quand tu es du Seigneur, mais les gens qui te font du mal. Alors je sais que c'est dur ce que je veux dire. Et ça paraît impossible. Et si c'est possible à celui qui croit. Amen. Mais tu pries pour ceux qui te font du mal. Amen. Et tu vas voir, ça te passe. Tu pries pour eux et puis tu passes ta nuit. En vérité, tu pries pour eux parce que tu ne dors pas de nuit, parce que ça, je vais dire ça, je vais faire ça, je vais agir comme ça. Et tu arrives même à te dire, excuse-moi de dire ça, je ne suis pas un homme. Je vais lui dire ça. Parce qu'on a du caractère. Mais pour être un homme, il faut suivre Dieu. Le Seigneur, il faut me suivre, il faut être un homme. Il faut être un homme, tout simplement, avec un cœur d'homme. Et quand quelqu'un te fait du mal, tu pries pour lui. Et tu verras, tu ne donnes pas ça à la nuit, tu dormiras. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, il est gentil. Que Dieu soit béni. Moi, j'ai été béni. Amen. Seigneur, on te rappellera. Déjà, c'est Anthony, c'est ça. Je suis jeune de son nom. J'avais voulu m'appeler Anthony, moi. Je m'appelle Lily. Anthony Delon. Non, mais de loin. De loin. Que Dieu soit béni. Ouais, je te rappelle. Amen. Que Dieu soit béni. Alors voilà, pour les annonces, c'est que dimanche, il y a le culte dans ce local. Amen. Ce local, pas cette église. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Ça y est. Alléluia. Alors il y a notre président, Ernest, qui fait partie des cadres. C'est lui qui apporte le conseil de la parole. Amen. Voilà. Et à 3h, c'est les baptêmes. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alors il y a un candidat au baptême. Et puis celui qui vient apporter le conseil de la parole, c'est Tony, de Castres. Amen. Que Dieu soit béni. Avec son église, ils vont se déranger, ils vont nous faire la réunion. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Tout se fait dans l'ordre. Hein? Voilà, on va se régaler, on va se réjouir. Il y aura quelques gâteaux, on passe un moment ensemble. Et on aura des projets dans les choses de Dieu. On les passera devant Dieu. Mais moi, ce que j'avais voulu faire, si c'est possible, hein, si les sœurs peuvent le faire, même ceux de Castres, hein, si vous pouvez le faire avec ceux de Morvan, aller dans un local, soit ici, même à Castres, hein, et de prier ensemble pour les œuvres qui sont autour et que nos enfants se donnent à Dieu. Et nous, c'est pareil aussi de notre côté. Passer quelques heures ensemble, chanter un cantique ou deux, et après passer des moments de prière, comme ça, et une tasse de café. Au lieu de marmorer, on pourrait faire ça, ça se va bien. Amen. Rosa. Amen. Et ça, c'est le projet de Dieu. Il faut le faire, c'est présenter les choses devant Dieu. Quand il y a des églises, quand il y a des baptêmes, quand on voulait que les âmes se rajoutent, il faut prier. Il faut se mettre à genoux. Qui c'était déjà au genou de chameau? Comment il s'appelait? Jacques. Jacques, on va l'appeler Elie. Moi maintenant. Parce que là, je te laisse béni. Hein? Que Dieu soit béni. Bon, Nouni, tu nous rends grâce pour la réunion et que le Seigneur accompagne nos frères. Hein? Amen. Sois béni. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Alléluia. Tu nous as bénis. Et puis ces paroles qu'il a pu dire ton serviteur, qui peut charmer dans les cœurs, Seigneur. Amen. Bénis les chantiers des cantiques, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu les largueront pas le cœur. Tu connais, Seigneur, tu les bénis. Tu remplis leur foyer, Seigneur. Et nous te disons merci dans le bon nom de Jésus. Amen. Par contre, j'ai oublié quelque chose d'important. Ouais, je ne sais pas ce que je mets ma tête en vérité, j'ai un peu embrouillé. On a oublié les malades. Ouais, on a oublié les malades. On n'a pas prié pour les malades. Alors que tous ceux qui ont des malades, qui lèvent leurs mains, hein, alors, il y a aussi des personnes qui passent par le deuil. Il y a notre soeur Coucou aussi, hein, qui est vraiment malade. Hein. Mais j'irai la voir avec ma femme, soit peut-être demain ou là dans la semaine, je vais la voir. Hé Chantal, on ira voir la Coucou. Ah, on ira la voir. Le mini aussi, il n'est pas guéri. Non, je suis pas guéri. Oui, un petit brouillard.
besoin de la grâce de Dieu. Bénis-le. J'ai eu hier au téléphone. Ouais. Et bien, j'ai compris. On va le faire. Et je vous le garantis, il était dur. C'était un garçon très dur. Ouais, c'est difficile. Et là, je crois que c'était un truc du Seigneur qu'il a envoyé. Et Le Seigneur peut se servir de la situation. pour qu'il se convertisse. Amen. C'était la prière de mon oncle qui est parti près du Seigneur. C'était sa prière, son garçon et sa fille. D'accord. Et on va prier pour eux. Amen. Ouais. Et TJ, tu pries pour eux? Ouais. Je te loue, mon Jésus, je te remercie, mon Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour les cœurs, Seigneur, que tu as béni, mon Dieu, que tu as encouragé, que tu as redonné, Seigneur, les forces nouvelles, Seigneur Dieu. Présente, Seigneur, chaque cas, Seigneur, qui est présenté devant toi, Seigneur Dieu. Moi, je ne les connais pas, toi, Seigneur, tu les connais. Tu les visites, Seigneur, tu les guéris, mon Dieu. Tu consoles les cœurs, Seigneur, pour les gens qui passent par la séparation, Roi des rois. Tu es le consolateur des cœurs, Seigneur Jésus. De nous garder ce que tu nous as donné ce soir, Seieur. À le force fortifier, à le faire grandir dans notre cœur, Seigneur, mon Dieu. Raccompagne à chacun, Roi des rois. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Amen. Il y a des malades? Oui, tu es malade? Oui. On va faire l'onction de Dieu. Tu peux la faire non, mais je vais la faire tout seul alors. Que Dieu soit béni. Alors, vous savez quoi? On va le faire ensemble. Ouais. On va prier le Seigneur. Ouais. Et c'est important. C'est important qu'on prie tous le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui bénit. Hein. Amen. Ce qu'on fait, on fait tout ce qui est écrit. On le fait. Parce que le Seigneur nous a donné l'ordre de le faire. Ouais. Voilà. Alors moi, ma prière va monter au ciel. Vous le savez très bien. Ça serait un comble qu'un serviteur de Dieu ne soit pas écouté de Dieu. Hein. Alors, l'onction de Dieu, on le fait. Mais la plus belle des prières, ça sera la sienne. C'est la sienne qui va monter au ciel, qui va toucher le cœur de Dieu. Moi, je vais me présenter devant le Seigneur. Je vais demander la guérison avec vous. Seigneur, mon maître, que Dieu soit béni. Oh, éternel, mon roi, oh, toi, créateur. Seigneur, tu connais ton serviteur qui est en face de moi. Seigneur Dieu, je te le présente. Seigneur, nous faisons ce qui est écrit, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, nous voulons le roi de Dieu, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tu le bénis pleinement. Seigneur Dieu, tu chasses toute douleur, toute fièvre, toute affection, tout ce qui ne vient pas de toi. Nous le chassons par le nom de ton Fils Jésus-Christ, par ses meurtrissures. Amen, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Je crois que tu es vivant. Amen. Tu faisais il y a 2000 ans. Je l'affirme, Seigneur, que tu guéris encore. Et je le crois, Seigneur, que tu m'as touché. Tu m'as béni ce soir. Et je me prends par la foi, Seigneur. Et je te dis merci dans le sang précieux. Alléluia. Amen. Merci. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Oui. Qui ça? Qui ça là? Ah, bien, on va prier pour elle aussi. Oui. Mais je prie pour elle, mais Dieu, je l'approche sur la peur. Comment on fait le bien génial? On met ma fille. Viens, moi je vais être en fille. Je ne fous pas. Viens, allez, toi aussi, tu viens. Attends. Allez, prends ma ligne. Voilà, on va la prendre avec nous. Là. Parce que la petite n'est pas trop bien. Elle mange et elle ne se nourrit pas en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elle a un chalard, hein, elle vomit, mais elle est malade. Donc, on va prier que le Seigneur la bénisse. Amen. On est une effort, s'il vous plaît. On fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Hein? Tu vas prier avec nous, le Seigneur? Ouais? Tu crois au Seigneur? Eh bien, le Seigneur va te bénir. Amen. Seigneur, mon Dieu, je te bénis, Seigneur. Seigneur, je te glorifie, Père. Seigneur Dieu. Tu vois cet enfant, Seigneur Dieu, tu es tenté naturel. Oh, Seigneur Dieu, je t'en prie. Seigneur Dieu, tu l'as béni. Seigneur, tu changes, Seigneur Dieu, tout à mon ami. Par le nom de Dieu Jésus-Christ. Seigneur Dieu, par son œuvre, Seigneur. Seigneur, nous faisons ce qui est écrit. Seigneur, cet enfant t'appartient. Oh, bénis-la. Bénis-la pleinement, Seigneur Dieu. Merci. Bénis son père, sa mère, Seigneur Dieu. Bénis pour les pères. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Venez chanter le titre, les gars. Allez. Voilà, bon, mais c'est bon, voilà. La réunion est terminée. Vous allez chanter des nouvelles chrétiennes. Alors, la réunion est finie. Hein? À moins que vous voulez prier, vous voulez faire une autre réunion. Vous n'êtes pas toujours partir. Hein? Bien. Allez, rentrez chez vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez.